Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot de Carlotide, qui est un tarot créé par une jeune artiste espagnole qui s'appelle Carlota Santos. Et elle nous propose un travail singulier, original, dans des univers différents. Et puis avec des cultures différentes aussi. Donc le tarot est dans cette boîte cartonnée, toute simple, mais très jolie. Vous voyez l'intérieur. Elle est plutôt épaisse, enfin le cartonnage est plutôt épais. Il y a deux cartes de présentation. Voici le dos des cartes. Et puis un livret multilangue, que nous verrons tout à l'heure. Au niveau des cartes, donc elles sont d'un format un peu plus petit que les cartes tarot traditionnelles. Les cartes sont fines. Donc moi je préfère quand elles sont plus épaisses, mais toutefois elles sont de bonne qualité. Elles sont souples. Elles sont mates. Les tranches sont neutres. Hop, et elles glissent très bien. Voilà. Au niveau de la structure, on retrouve pour les arcanes majeurs le tarot de Marseille, c'est-à-dire la justice en 8 et la force en 11. Voici les illustrations des majeurs. Donc pour une fois, les cartes sont dans l'ordre, tout simplement parce que je viens de le recevoir et que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on va avoir un style très personnel. Et puis l'illustratrice donc nous plonge dans un univers différent en fait à chaque fois. Donc ici on peut avoir une influence plutôt russe, là plutôt française, avec voilà, des personnages historiques dans des postures burlesques un peu ridicules. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'humour également. En tout cas, il y a une légèreté de ton que j'aime beaucoup. Donc le chariot. On a du style contemporain, en médiéval, on est dans des époques extrêmement différentes. Donc on voyage vraiment sur plusieurs continents. Donc la force, donc, voilà, qui est dans une posture peu confortable. Donc le pendu, qui est une pendue ici. Voilà, on ressent la douceur, voilà, dans les couleurs. Et encore une fois, une notion de légèreté. Là, on est plus dans l'inspiration, peut-être de... Je sais plus, je crois que c'est la fête de la mort au Mexique, ou en Amérique du Sud en tout cas. Le diable, donc avec ce gros matou, donc, et ces deux jeunes femmes enchaînées, avec, donc on retrouve, donc elles sont enchaînées par des fleurs, et on voit des petits cœurs brisés. Alors il y a beaucoup de détails dans ces cartes, c'est
c'est un plaisir d'aller chercher tous les petits détails et de laisser notre imagination faire son travail. Donc l'étoile, très jolie. Alors ici on a le mot en espagnol et puis en anglais. Voilà, bon, ça vous l'avez vu. La lune, le soleil, le jugement, et puis le monde. Donc ça, ce sont les arcanes majeures. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs. Je les trouve douces, acidulées pour la plupart en tout cas. Et puis inspirantes au niveau des illustrations. Alors, les arcanes mineures. Donc on est plus sur du Rider-Waite. On va avoir une inspiration aussi pour certaines de l'art médiéval, de la culture celte aussi. Voilà, avec les dragons. Le roi, toujours avec donc dans une posture complètement improbable. On a inspiration de la culture russe. Un petit côté Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, ça me fait penser à cet univers. Donc chaque carte raconte sa propre histoire et tout en étant fidèle à l'essence du tarot. J'adore cette carte, enfin j'adore. C'est une carte assez, enfin la signification est terrible, mais j'aime beaucoup l'illustration en tout cas de ce 3 d'épée. Celle-ci aussi, je trouve qu'elle est bien pensée. Enfin toutes, hein, en fait, mais la série des épées, voilà, aussi elle est enchaînée, je la trouve inspirante. En tout cas, elle m'effraie moins que dans certains que d'un certain tarot. Alors là, ça me fait penser à la Reine Margot. Donc elle s'inspire aussi hein, du cinéma. Donc c'est une jeune artiste qui
qui a vraiment beaucoup d'inspiration, enfin, qui va puiser mince, je vais y arriver, son inspiration, voilà, dans divers domaines, et qui va être aussi bah, le cinéma, comme on vient de le voir, la mythologie, l'astrologie, l'alchimie, l'art médiéval, l'art contemporain, et puis encore une fois, c'est liens aussi avec ces cultures de différents continents. Et donc le roi de bâton. Voilà pour les cartes qui ont des illustrations magnifiques, somptueuses même pour certaines, et puis vraiment inspirantes. Alors au niveau du livret, c'est très succinct, donc on a espagnol, enfin plusieurs langues. Hop, voilà. Donc on va avoir des notes. Qu'est-ce que le tarot? Alors franchement, je l'ai pas lu, hein, donc, parce que j'ai survolé en fait. Et voilà, c'est très très succinct, mais ça peut aider aussi. Voilà, on a à l'endroit, à l'envers, tout de même. Et on a un seul tirage qui est donc le tirage de la croix celtique. Voilà pour le livret. Et puis, ces cartes qui sont très très belles. Donc pour résumer, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime l'univers que nous propose cette jeune créatrice, et j'aime aussi les couleurs et le style graphique. Voilà, donc c'est une belle découverte, en tout cas pour moi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Bye bye.